Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Humanitaire. Direction aujourd'hui le Pakistan. Lors de sa création en 1947, son fondateur, Mohammed Ali Jinnah, voulait en faire la maison des musulmans du sous-continent. C'était alors un État laïque. Sur le drapeau du Pakistan, l'islam est symbolisé par la couleur verte, la bande blanche représentant les autres religions. Mais en 1956, une nouvelle constitution fait du Pakistan un État islamique. Si la liberté religieuse est censée être garantie, la loi est toutefois basée sur la charia. Et blasphémer contre le prophète des musulmans peut valoir à un citoyen plusieurs années de prison. Être chrétien dans un État islamique, une situation peu enviable. Il y a 3 millions de chrétiens au Pakistan. La plupart ont un très faible niveau de vie et sont cantonnés à des emplois subalternes. À Islamabad, ils vivent dans des quartiers pauvres et isolés du reste de la ville. C'est le cas à la colonie française, un quartier où vivent 5000 chrétiens dans des conditions très précaires. Ils souffrent des préjugés attachés à leur communauté, potentiellement consommateurs d'alcool dans un pays où c'est interdit, drogue, prostitution, faible niveau d'éducation. Il y a quelques mois, un mur a été construit autour de la colonie française, isolant encore un peu plus les habitants du reste de la ville. Regardez ce reportage. Islamabad. En ourdou, ville de l'islam. Sa vitrine, la mosquée du roi Faisal, l'une des plus grandes du monde musulman. La jeune capitale du Pakistan a été construite il y a tout juste 50 ans. Et pourtant, au milieu des minarets flambant neufs et des maisons luxueuses, se niche un quartier d'un autre âge. On l'appelle la colonie française, en souvenir de l'ancienne ambassade de France qui se trouvait là. Ici vivent 5000 chrétiens, sans eau courante, ni électricité, ni ramassage d'ordures. Samung est un jeune chrétien de 19 ans. Il nous fait visiter ce quartier où les Pakistanais musulmans ne viennent jamais. La colonie française a la réputation d'un coupe-gorge. Alors Samung met un point d'honneur à bien nous accueillir dans sa famille. Voici ma grand-mère, mon grand-père et ma tante. Parmi les chrétiens, ceux qui travaillent ont souvent des emplois domestiques mal payés. C'est le cas dans la famille de Samung. Mera, sa mère, travaille chez un riche couple musulman. Les musulmans ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on touche aux objets qui leur appartiennent. Moi, je suis femme de ménage chez des musulmans. Je lave par terre, je m'occupe du linge, mais ils ne veulent pas que je fasse la cuisine ou que je touche leur nourriture, parce que je suis chrétienne. La méfiance entre les deux communautés est symbolisée par ce mur qui entoure la colonie. Il a été construit il y a 6 mois. Ici, il est hérissé de tessons de verre. De l'autre côté du quartier, il est d'une hauteur infranchissable. Maintenant, Samung doit faire un long détour pour rentrer chez lui. Quand j'ai vu que des ouvriers commençaient à construire, on est allé les voir pour leur demander d'arrêter. Mais ils nous ont pas écoutés. On pouvait rien faire. Officiellement, ce mur est là pour protéger les chrétiens du dangereux fossé où coule un ruisseau fétide. L'année dernière, 2 enfants y sont tombés. Ils en sont morts. Mais c'est d'autre chose que veulent se protéger les riverains des quartiers riches. Cet homme ne sait pas qu'il est filmé. Comment des gens si pauvres peuvent vivre au cœur d'Islamabad? Ce ne sont pas des gens bien. Ils sont, vous savez, ignorants. Et il y a la mafia aussi. La mafia de la drogue. Ce sont des drogués. Oui, tous. Ils sont tous drogués. Et ce sont des dealers aussi. Vous savez bien, c'est le tiers-monde. Il nous invite à nous rapprocher du mur, un mur que selon lui, personne n'a envie de démolir. Et qui a construit ce mur? Ce sont les propriétaires. Ils habitent ici un peu plus loin. Ce sont des bureaucrates pakistanais, des politiciens. Quelques minutes plus tard, il se rend compte que la caméra tourne. Très vite, il modère ses propos. Moi, j'aime tout le monde. Les chrétiens, les hindous, les bouddhistes. Tous, nous sommes une seule et même nation. Une seule nation,
dont le ciment et l'islam. Smina, la sœur de Samung, a 17 ans. Elle nous montre ses cahiers. Dans son lycée musulman, la religion est incontournable. C'est mon cahier d'études islamiques. L'histoire des musulmans racontée aux musulmans. Il y a bien des écoles chrétiennes au Pakistan, mais elles sont très chères, beaucoup trop pour les habitants de la colonie. Ici, seuls les plus jeunes peuvent avoir un enseignement chrétien. Ce sont leurs grandes sœurs qui assurent les cours avec les moyens du bord. La débrouille. C'est ainsi qu'ils comblent les lacunes d'un État qui les a longtemps négligés. Mais un espoir de changement est apparu récemment. Le dossier de ce quartier chrétien est sur le bureau d'un nouveau venu au gouvernement, Shahbaz Bhatti, le ministre des minorités. Un nouveau poste créé il y a 6 mois et occupé par le seul chrétien du gouvernement. Les bonnes intentions sont affichées. Nous sommes ici pour servir ces minorités. Nous sommes là pour leur donner cet espoir que leurs problèmes seront résolus, qu'ils ne seront plus négligés et qu'ils ne resteront pas des citoyens de seconde classe. Où est-elle, cette colonie? Mais quand au cours d'une interview, nous lui demandons de nous accompagner à la colonie, Vous voulez bien venir avec nous à la colonie? malgré notre insistance, il ne voudra pas nous y accompagner. Il sait qu'étant donné la misère de ses co-religionnaires, il ne sera pas forcément le bienvenu dans le quartier. Beaucoup de chrétiens du Pakistan sont issus des basses castes de la religion hindoue. Certains intouchables s'étaient convertis au christianisme pour échapper à leur statut social qui faisait d'eux des parias. Mais aujourd'hui, les maux qui rongent leur communauté n'ont pas radicalement changé. Pauvreté, faible niveau d'éducation et drogue, des facteurs qui aggravent les préjugés à leur égard dans ce pays où 95% de la population est musulmane. Pourtant, la constitution pakistanaise impose de respecter les minorités religieuses. 10 sièges leur sont même réservés à l'Assemblée nationale. Et ce respect, on le retrouve souvent dans la bouche même des imams. Notre rôle n'est pas de forcer qui que ce soit à devenir musulman. C'est impossible. Seul Allah peut faire ça. Et je vous l'ai dit, ces chrétiens, ce sont nos amis. Ce sont d'abord des êtres humains, ensuite des Pakistanais, et seulement après tout ça, des chrétiens. La tolérance au prix de quelques concessions. C'est l'heure de la prière. Smina, la jeune chrétienne qui nous montrait ses cahiers tout à l'heure, se voile en passant devant la mosquée. Quand c'est l'heure de la prière, ça veut dire qu'ils vont invoquer le nom de Dieu. C'est pour ça que je me voile. Je ne subis pas de pression, mais puisqu'ils prient Dieu, je me voile. C'est juste une marque de respect. Rien ne l'obligeait à faire ce geste. Mais elle garde en tête quelques lignes du droit constitutionnel pakistanais, la loi sur le blasphème. Une loi qui, lorsqu'elle est appliquée, peut conduire des gens en prison pour des gestes en apparence anodins. En 1973, un chrétien aveugle a jeté sans le savoir un Coran à la poubelle. Il a passé 13 ans en prison. Khalil Tahir est un avocat chrétien. Il se bat depuis des années pour faire abroger cette loi sur le blasphème. La loi dit que si quelqu'un voit qui que ce soit dire ou faire quelque chose contre le prophète des musulmans, Mahomet, loué soit son nom, une mauvaise parole, un mauvais geste, intentionnel ou non intentionnel, la sanction sera la mort. Dans les faits, cette peine de mort est presque toujours transformée en peine de prison. Mais les accusations reposent parfois sur des preuves bien faibles. Je dirais qu'aucun chrétien, aucun, n'a envie de critiquer le prophète ou qui que ce soit. Mais au Pakistan, c'est très facile d'acheter des témoins avec une poignée de roupies. Et si vous avez un différend avec quelqu'un ou même de la haine, vous pouvez facilement utiliser cette loi contre lui et personne ne vous contredira. Il n'y a jamais d'investigation sérieuse dans ce cas-là. Khalil Tahir sait que son combat est dangereux.
Oui, je ne suis pas en sécurité, pas du tout. Je sais que beaucoup de gens me veulent du mal, à moi et à ma famille. Nous avons déjà eu des expériences amères. Nous avons été attaqués physiquement près de chez moi un jour. La police a même arrêté un fanatique qui se préparait à faire exploser ma maison. Mais ce fanatique n'a pas été mis en prison et je ne sais pas ce qu'il est devenu. La communauté chrétienne, c'est 2% de la population pakistanaise. Dans un pays de 160 millions d'habitants, ça veut dire près de 3 millions d'individus. Dispersés, manquant de moyens, ils ont du mal à faire entendre leur voix ou à se défendre. Et les habitants du quartier chrétien d'Islamabad savent que le mur qui les sépare de la ville n'est pas près de tomber. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Humanitaire. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à très bientôt sur France 24.